Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler des meilleurs moments pour venir à Disneyland Paris, donc entre novembre, donc entre voilà, le mois qui commence, le mois de novembre, et le mois de mars 2017. C'est une question qui revient souvent finalement, quand est-ce que c'est le mieux de venir, quelle saison, quels sont les mois où c'est le moins cher. Donc on va voir ça vraiment mois par mois, de novembre à décembre. Donc concernant le mois de novembre, donc le mois de novembre et le mois de décembre, ces deux mois là c'est la saison de Noël. Bon, le mois de novembre, maintenant c'est un mois où c'est bien de venir parce que c'est la saison de Noël, c'est sympa. Comme je vous ai souvent dit, fin novembre, début décembre, c'est en général pas très cher. Le seul souci, c'est que toutes les sessions de vente privée a priori pour le mois de novembre sont passées. Donc il n'y aura plus vraiment de grosses promotions, en tout cas au jour où je tourne cette vidéo, sauf bon, cas exceptionnel ou sauf stratégie exceptionnelle, mais il n'y aura plus de promotion énorme, c'est-à-dire que c'est passé. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est plus forcément intéressant de réserver pour novembre. En revanche, pour le mois de décembre, c'est possible qu'il y ait encore, et vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image ici pour en savoir plus. C'est possible qu'il y ait des nouvelles sessions, notamment pour le mois de décembre. Pour les vacances scolaires, c'est à voir. De toute façon, je vous en parle dans la série de vidéos privées. Donc ça peut être intéressant d'y aller en décembre, particulièrement début décembre, si vous voulez profiter de la saison de Noël et que ce soit pas trop cher. Ou alors, si vous voulez aussi profiter de la saison de Noël, comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est d'y aller début janvier. Donc il y aura sûrement des ventes pour cette période-là, c'est-à-dire la période qui va après les vacances scolaires, donc à partir du 3 janvier, puisque Noël se termine le 8, du 3 au 8 janvier. C'est une période qui peut être vraiment intéressante. Donc voilà, en gros, globalement résumé pour la saison de Noël. Si vous voulez profiter de la saison de Noël et que vous voulez profiter pas trop cher, ce qui est intéressant, c'est très certainement à partir de décembre, début décembre ou alors début janvier. À mon avis, ça sera la meilleure combinaison, particulièrement si vous profitez de promotions à moins 40, moins 45, moins 50%. Concernant le mois de janvier et février, donc traditionnellement, c'est deux mois où c'est très intéressant de venir, c'est pas cher. Il y aura encore cette année des promotions à moins 40, moins 45, moins 50%. En plus, ce qui est bien cette année pour ces deux mois-là, c'est que du 14 janvier au 26 mars, c'est la saison de la force à Disneyland Paris. Donc ça vous permet à la fois de venir pas cher pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, et en même temps de profiter quand même d'animation et pas que ce soit comme les années d'avant où c'était clairement la saison morte. Donc le mois de janvier et le mois de février, c'est vraiment des mois intéressants pour venir pas cher. À l'exclusion éventuellement des vacances de février, même si en général traditionnellement les vacances de février c'est pas une période très haute, les vacances scolaires de février c'est pas une période très haute pour Disneyland Paris. Concernant le mois de mars, alors pour moi ce mois de mars ça reste un mystère parce qu'en général au mois de mars c'est beaucoup plus cher qu'en janvier, c'est beaucoup plus cher qu'en février. Il y a plus de monde. Et alors en plus cette année, les deux années précédentes, je crois que c'était les deux années précédentes, mais en tout cas l'année dernière c'est sûr, le printemps avait commencé début mars. Cette année ça sera pas le cas, cette année la saison de la force continue jusqu'au 26 mars. Donc honnêtement pour moi, vraiment cette année, particulièrement dans le cas de cette année, là le mois de mars c'est pas un mois extrêmement intéressant. C'est un mois où vous allez retrouver la même ambiance, la même animation que ce qu'il y a en janvier, que ce qu'il y a en février. C'est un mois où il va y avoir très certainement du monde et en plus c'est un mois où c'est plus cher que janvier-février, mais surtout cette année, c'est qu'à partir du 26 mars, c'est le 25e anniversaire qui commence. Donc pour moi ça se fait venir en janvier, venir en février en se disant je vais venir pas cher, d'accord, mais venir en mars, payer plus cher, qu'il y ait du monde, et en plus, si vous venez 15 jours après, c'est le 25e anniversaire de Disneyland Paris, franchement je pense qu'il n'y a pas énormément d'intérêt. Donc vraiment, pour moi cette année c'est pas super intéressant de venir le 15 mars, très honnêtement si c'est pour venir le 15 mars, venez le 10 avril ou venez le 5 avril, comme ça vous profiterez, les prix seront pas, je pense pas que les prix vont exploser. Je pense pas que les prix vont exploser, pardon, je pense qu'il y aura tout autant de ventes, mais voilà, au moins vous profiterez du 25e anniversaire. Donc voilà, donc pour résumer, si vous voulez profiter de la saison de Noël, vous avez encore une opportunité début décembre et vous avez encore une opportunité début janvier pour venir pas trop cher, il y aura très certainement des promotions. Si ensuite vous vraiment vous misez le prix, alors à ce moment-là, visez le mois de janvier et le mois de février à l'exclusion des vacances scolaires de février. Et pour conclure, voilà, je pense que le mois de mars cette année, en tout cas de mon point de vue, c'est pas forcément le mois le plus intéressant où aller à Disneyland Paris. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!